Vous là, Madame Pilette? Oui, Bon, alors on n'a pas compris un petit peu, mais ce oui, qui compte, bonjour. ça va bien? Oui, merci vous-même. Moi, je vais toujours bien même quand ça fait mal, Madame Pilette. Ah, bon, Ben oui, c'est notre prérogative lorsqu'on vieillit d'avoir des petits bobos à droite et à gauche, pas vrai? ah oui, oui, surtout les jours de pluie. Ah, absolument, absolument. Alors, cette histoire, c'est vraiment du jamais vu. Oui, j'ai déjà entendu des gens perdre leur maison pour des taxes impayées, municipales impayées. Madame Pilette, c'est des biens évalués à plus de 1 million de dollars qui ont été perdus pour des taxes impayées au niveau de 11 500 dollars de taxes municipales, tout simplement parce que les gens se sont appuyés sur un décret bidon émis par une leader conspirationniste en disant vous avez le droit de ne pas payer, vous n'êtes pas obligé de payer, et puis moi je suis la reine du Canada. Mais c'est fou! C'est fou de voir des choses comme ça arriver, Madame Pilette. En tout cas, vous avez une grande expérience dans le domaine municipal. Pour ma part, c'est la première fois. Oui, je dirais que oui, c'est la première fois, mais je pense que c'est le genre de choses qui sont susceptibles d'arriver dans certaines conditions. Là, évidemment, on ne connaît pas les conditions qui prévalaient chez ce couple-là à ce moment-là. Oui, on veut bien croire qu'ils ont été en quelque sorte enjôlés et tous les jours, pour d'autres raisons, on a des exemples de personnes apparemment saines qui sont enjôlées dans des fraudes, par exemple, en provenance souvent de l'étranger, parfois même des fraudes amoureuses qui vont perdre 700, 800 000 dollars Mm, là-dedans, mm, à petit feu, pas toujours un seul montant. Alors, donc, ce sont des choses qui arrivent, mais pas nécessairement pour cause de taxes municipales. Mais ce qu'on peut déduire de ce cas-là, en particulier, c'est que, bon, le maire de cette petite municipalité, parce qu'il s'agit d'une petite municipalité du Bas-Saint-Laurent, et puis, évidemment, dans les petites municipalités, les ventes aux enchères de propriété pour cause de taxes impayées sont réalisées par la municipalité régionale de comté en vertu du code municipal. Donc, il s'agit d'une petite municipalité et ce qu'on comprend, c'est que le maire était allé voir ce couple propriétaire pour l'avertir des dangers qui étaient encourus. mm. Et moi, d'abord, ce que je déduis de ça, c'est que ce couple-là est un couple de septuagénaires. Donc, vraisemblablement, on ne le sait pas, mais vraisemblablement, ce couple-là n'avait plus d'hypothèque. Donc, on parle de valeur élevée, particulièrement pour les terrains, pas pour la maison, pas pour la construction, le bâtiment, mais pour les terrains, mais probablement ces terrains-là ont été acquis il y a longtemps à des conditions qui étaient plus avantageuses à l'époque et probablement que le couple n'avait pas d'hypothèque sur sa propriété. Parce qu'évidemment, quand on a une hypothèque, le prêteur hypothécaire doit être averti qu'il y a non-paiement de taxes. Et il doit être averti qu'il y aura éventuellement une adjudication lors d'une vente aux enchères. Mm. Donc, le prêteur hypothécaire n'apprécie pas du tout la situation quand il est impliqué. Et probablement, en tout cas, j'imagine, je présume, que si ce couple-là avait eu une hypothèque, le prêteur hypothécaire serait, par exemple, une caisse des jardins ou une Mm. autre institution financière, serait allé voir le couple pour leur dire, bien, nous allons prélever à temps par mois sur vos paiements hypothécaires qui seront donc augmentés, mais pour payer les taxes municipales. Donc, le prêteur hypothécaire aurait été impliqué dans la démarche. Comme on ne mentionne pas de prêteur hypothécaire, je présume qu'il n'y en avait plus, que l'hypothèque était acquittée. Parce que autrement, ça serait peut-être fait. Deuxièmement, le maire de la petite municipalité dit, mais moi, je suis allé voir le couple pour les avertir de ce qui allait arriver. Mais on ne sait pas s'il a fait d'autres démarches. Comme c'était
des septuagénaires, peut-être qu'il aurait pu faire une démarche auprès de la travailleuse sociale du CLSC qui dessert ce territoire-là pour voir si elle ne pouvait pas faire une intervention aussi, évaluer la condition psychosociale de ce couple-là qui visiblement était vulnérable. Donc, je me dis, il faut prévenir ces situations-là aussi. Et une des façons de prévenir, c'est peut-être pour des couples, par exemple, ou des personnes, des propriétaires qui avancent en âge, de confier, dans certaines circonstances de vulnérabilité, de confier la gestion de leur patrimoine à une institution financière qui va le faire au cas où on n'a pas d'hypothèque. Si il y a un prêt hypothécaire, à plus forte raison, ils vont offrir des formules pour payer en plusieurs versements auprès de l'institution financière qui doit à ce moment-là acquitter aussi les taxes municipales. Donc, il existe des solutions dans le système et là, ce qu'on voit, c'est que ce couple-là, probablement vulnérable, a échappé aux mailles du système qui autrement aurait peut-être pu l'aider, mais peut-être que le couple, en toute connaissance de cause, voulait tester le système et donc n'était pas ouvert à quelque proposition que ce soit. C'est une éventualité qu'il faut examiner quand même, garder quand même à l'esprit. Ceci étant, même si à un moment donné, donc, il y a eu vente aux enchères, il y a eu adjudication et évidemment, il y a eu expulsion de ce couple qui occupait la maison. Même là, il y a toujours la possibilité, dans l'année suivant l'adjudication, pas l'expulsion, là, parce que l'expulsion est arrivée plus tard, mais dans l'année suivant l'adjudication, il y a toujours la possibilité pour ceux qui ont été évincés de racheter leur propre propriété. Maintenant, évidemment, le coût est plus élevé. Il faut racheter au même prix que l'adjudication, ajouter les taxes et ajouter 10% du montant aussi pour compenser les différentes démarches administratives qui ont été faites par la municipalité régionale de Comté et la municipalité. Alors, c'est toujours possible, mais jusqu'à 1 an après l'adjudication, c'est toujours possible de reprendre sa propriété. Et là, ce qu'on croit comprendre, c'est que actuellement, ce délai-là est maintenant dépassé. Mais on n'a pas de certitude là, dans l'article à ce sujet-là. Il y a cette fausse reine du Canada dont parle la professeure qui est une docteure, docteur Christine Sartecci, qui est professeure de travail social et de criminologie à l'Université de Chatham de Pittsburgh aux États-Unis, qui a même publié un ouvrage sur le phénomène de Romana Didulo. C'est celle-là qui s'est déclarée reine du Canada et en disant à qui veut l'entendre, vous n'avez pas à payer de taxes, je suis votre reine. Et puis, mais en parlant de gens qui ont une feuille en moins, je pense à la reine, mais que d'autres personnes, parce qu'on a une vidéo qu'on peut voir des gens qui applaudissent à tout le moins, qu'on entend des gens qui applaudissent, qui traduisent, qui applaudissent. C'est fou que des gens puissent croire dans de tels miracles. Oui, mais il y aura toujours des personnes, soit parce qu'elles sont vulnérables ou autrement, qui manifestent plus de crédulité. Et on peut penser à des genres de prophètes. Par exemple, celui qui se faisait appeler Moïse. Il y a eu des prophètes qui ont recruté même chez Hydro-Québec à un moment donné dans l'ordre du temple solaire. Alors, donc, il va toujours y avoir des genres de phénomènes paranormaux, si on veut, qui vont être exploités
par des personnes ou des groupes qui ont une certaine emprise, mais évidemment, le rempart contre ça, ce sont les institutions, la protection que peut offrir des institutions à la condition qu'on soit en quelque sorte dans les mailles du filet, comme je le disais tantôt, les institutions financières ou parfois les travailleurs sociaux des CLSC. Donc, ça prend une entrée dans les institutions qui, elles-mêmes, présentement, pour toutes sortes de raisons, sont débordées, admettons-le. Alors, et quand on sait que les gourous aiment de préférence éloigner leur poids oui. Très loin de ces institutions, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement, ces exploiteurs misent beaucoup sur l'isolement social de leurs victimes. Professeur Daniel Pilette, professeur associé au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, professeur. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.